Chapitre 1. Le secret des mots silencieux. Je me souviens du jour où j'ai compris que je pouvais parler dans ma tête. Pas avec la bouche, pas avec la voix, mais avec mes pensées. Ce jour-là, tout a changé. Je venais d'apprendre une nouvelle langue et je me sentais bloqué. J'oubliais les mots, j'avais peur de parler. Et puis, une idée simple est arrivée. Et si je pouvais m'entraîner sans parler? C'est là que j'ai commencé à parler dans mon cerveau. Pourquoi parler dans votre cerveau? Quand on apprend une langue, on pense souvent qu'il faut parler à voix haute. C'est vrai, c'est important, mais ce n'est pas toujours possible. Peut-être que vous êtes seul, peut-être que vous êtes fatigué, ou peut-être que vous avez peur de faire des fautes. Mais devinez quoi? Votre cerveau peut devenir votre meilleur professeur. Votre tête peut devenir une petite salle de classe, silencieuse, calme, mais très puissante. Quand vous pensez dans une langue, vous créez des connexions. Vous entraînez votre mémoire. Vous construisez des phrases. Et surtout, vous devenez plus rapide, plus naturel, comme un vrai locuteur. Quand vous pensez dans une langue, vous créez des connexions. Vous entraînez votre mémoire, vous construisez des phrases, et surtout, vous devenez plus rapide, plus naturel, comme un vrai locuteur. Parler dans votre cerveau, c'est quoi? C'est très simple. C'est comme parler à soi-même, mais en silence. Par exemple, vous marchez dans la rue et vous pensez « Il fait beau aujourd'hui. Je vais acheter du pain. Cette robe est jolie. » Mais au lieu de penser dans votre langue, vous pensez en français. Il fait beau aujourd'hui. Je vais acheter du pain. Cette robe est jolie. C'est comme une petite voix dans votre tête. Et cette voix peut grandir, jour après jour, si vous la nourrissez. Les avantages sont nombreux. Quand vous parlez dans votre tête, vous pouvez pratiquer n'importe où. Vous n'avez pas besoin de partenaire. Vous pouvez répéter autant de fois que vous voulez. Vous apprenez à former des phrases. Vous améliorez votre grammaire. Vous développez votre confiance. Et le plus beau, vous commencez à penser en français naturellement, sans traduire, sans hésiter, comme si le français devenait une partie de vous. Mais comment commencer? Pas besoin de techniques compliquées. Voici les premières étapes simples. 1. Choisissez un moment calme. Le matin, dans le bus, en marchant, ou le soir avant de dormir. Trouvez un moment où vous pouvez penser tranquillement. 2. Observez ce qui vous entoure. Regardez autour de vous. Que voyez-vous? Un arbre, un chat, un café? Essayez de nommer chaque chose en français. Un arbre, un chat gris, un café avec une terrasse. Ensuite, ajoutez une phrase simple. Le chat dort. Je bois un café. Il y a du soleil.
Et si je ne connais pas les mots? C'est normal. Ne paniquez pas. Le but n'est pas d'être parfait. Si vous ne connaissez pas un mot, utilisez un mot proche. Ou imaginez-le. Vous pouvez aussi revenir plus tard, chercher le mot et le répéter mentalement. L'important, c'est l'habitude. Parler seul, mais jamais inutile. Certaines personnes vont vous dire « Mais à quoi ça sert de parler dans ta tête? Tu ne parles à personne. » Je vais vous dire la vérité. Parler dans votre tête est une des pratiques les plus puissantes pour apprendre une langue. C'est une répétition mentale. Les musiciens le font. Les sportifs le font. Et vous aussi, vous pouvez le faire pour la langue française. Une histoire vraie. Fatima, une jeune femme du Maroc, voulait parler français. Elle n'avait pas beaucoup de temps, elle travaillait, elle s'occupait de sa famille. Mais tous les matins, dans le bus, elle regardait les gens autour d'elle et elle parlait dans sa tête. Il lit un journal. Elle a un sac rouge. Le bus est en retard. Chaque jour, elle ajoutait des mots, des verbes, des couleurs, des actions, et au bout de 6 mois, elle parlait. Pas parfaitement, mais avec confiance. Elle disait « Je connais ces phrases, je les ai déjà dites 100 fois dans ma tête. » La magie de la répétition mentale. Votre cerveau aime la répétition, il aime les habitudes. Si vous répétez les bonnes choses, encore et encore, votre cerveau va s'en souvenir. Et un jour, quand vous devrez parler à voix haute, les mots vont sortir tout seuls. Chapitre 2. Créez des dialogues dans votre tête. Maintenant que vous avez commencé à penser en français, vous êtes prêt pour une nouvelle étape. Les dialogues dans votre tête. Pourquoi des dialogues? Parce qu'un vrai langage, ce n'est pas seulement des mots. C'est un échange, une conversation, un rythme, des questions, des réponses. Et vous pouvez créer ces dialogues vous-même à tout moment de la journée. Comment faire un dialogue mental? C'est simple. Imaginez que vous parlez à quelqu'un. Listing. Un ami, une vendeuse, un collègue. Imaginez la scène. Vous êtes dans un magasin, dans un café ou à l'aéroport. Puis, posez une question dans votre tête et répondez. Faites vivre la situation. Par exemple, « Bonjour, je peux vous aider? Oui, je cherche une chemise bleue. Quelle taille? Medium, s'il vous plaît. » Vous venez de jouer 2 rôles dans votre tête. Bravo! Commencez avec des scènes simples. Voici quelques idées de scènes pour vos dialogues intérieurs. Au supermarché, à la boulangerie, à la pharmacie, dans une gare, à l'école ou à l'université, chez un ami. Prenez une situation réelle. Fermez les yeux, visualisez-la et faites parler les personnages dans votre tête. Un exemple. À la boulangerie,
Bonjour madame, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Bien sûr. Autre chose? Oui, un croissant et une brioche. Voilà, ça fera 2,50 €. Merci beaucoup, bonne journée. À vous aussi. Vous voyez? Ce dialogue est court, simple, mais il contient des phrases utiles, naturelles. Et en le répétant dans votre cerveau, encore et encore, vous préparez votre bouche à le dire plus tard. Une méthode pour progresser. Voici une petite méthode que vous pouvez utiliser chaque jour. Étape 1. Choisissez un lieu, exemple la gare. Étape 2. Imaginez une situation, exemple acheter un billet. Étape 3. Créez un dialogue simple. Étape 4. Répétez-le mentalement 3 à 5 fois. Étape 5. Essayez de le modifier un peu chaque jour. Et surtout, soyez créatif. Jouez avec les mots, changez les personnages, inventez de nouvelles réponses. C'est votre cerveau, c'est votre théâtre. Que faire si vous oubliez un mot? C'est normal. Ça arrive à tout le monde. Pas de panique. Dans votre dialogue intérieur, vous pouvez dire dans votre tête « Ah, je ne connais pas ce mot. Je le chercherai plus tard. » Et vous continuez. L'important, ce n'est pas d'être parfait. L'important, c'est de continuer, encore et encore, et de revenir plus tard sur les mots que vous avez oubliés. Ajoutez des émotions. Un vrai dialogue. Ce n'est pas seulement des phrases, c'est aussi des émotions. Quand vous créez vos scènes dans votre tête, jouez aussi avec votre voix intérieure. Parlez doucement, rapidement ou avec surprise. Imaginez que vous êtes content, fatigué, pressé ou curieux. Où est mon passeport? Inquiet. Oh non, il pleut encore. Fatigué. Super, j'ai réussi mon test. Heureux. Ces émotions rendent votre apprentissage plus réel, plus vivant et plus humain. Une autre histoire vraie. Karim, un homme de 32 ans, vivait en Algérie. Il apprenait le français depuis 3 mois. Il n'avait pas beaucoup d'occasions de parler avec des natifs. Mais chaque soir, il inventait un petit dialogue dans sa tête. Parfois, c'était dans un café. Parfois, c'était au travail. Il imaginait les gens, leurs vêtements, leurs mots. Il répétait les dialogues dans le bus, dans la rue, en marchant. Un jour, il est allé à Paris. À sa grande surprise, il a compris les gens. Et surtout, il a pu leur répondre. Pourquoi ? Parce qu'il avait déjà eu ces conversations dans sa tête. Votre cerveau est une machine à apprendre. Il suffit de l'activer, de l'entraîner, un peu chaque jour. Petit défi du jour. Aujourd'hui, inventez un petit dialogue dans votre tête. Il peut être très simple, juste 4 ou 5 phrases. Choisissez un lieu. Imaginez les personnages et amusez-vous. Puis, demain, changez de scène. Et le lendemain encore.
En une semaine, vous aurez 7 dialogues dans votre tête. Et votre cerveau commencera à penser en français, naturellement. Chapitre 3. Apprenez avec les objets autour de vous. Vous êtes chez vous, peut-être dans la cuisine, peut-être dans votre chambre. Vous voyez une table, une chaise, une tasse, un téléphone. Et si tous ces objets devenaient vos professeurs de français? C'est ce que nous allons voir ici, encouraging. Parce que chaque objet autour de vous peut vous aider à parler dans votre cerveau en français. Tout commence par un regard. Regardez autour de vous maintenant. Qu'est-ce que vous voyez? Une lampe? Un cahier? Une bouteille d'eau? Une fenêtre? Ce sont des objets simples. Mais ils ont des noms, des couleurs, une fonction. Et surtout, ils peuvent vous faire parler dans votre tête. Nommez les objets, puis ajoutez des détails. Commencez par le nom, un lit. Puis ajoutez un adjectif. Un lit confortable. Puis une phrase. Je me repose dans mon lit confortable. Et voilà, vous avez créé une phrase complète dans votre cerveau en utilisant simplement un objet. Décrivez tout comme un narrateur. Faites comme si vous étiez le narrateur d'un film. Votre mission, décrire tout ce que vous voyez, en français, en silence. La table est en bois. Elle est grande et lourde. Il y a un livre sur la table. Le livre est ouvert. Il parle de voyage. Vous pouvez le faire en marchant dans votre maison ou en restant assis. Chaque objet devient une excuse pour créer des phrases simples et utiles. Le pouvoir des actions simples. Maintenant, ajoutez des verbes d'action, ce que vous faites avec l'objet. Je prends la tasse. Je bois du thé. Je pose la tasse sur la table. Chaque petite action est une chance de parler en français dans votre tête. Et plus vous décrivez vos gestes, plus vous pensez naturellement en français. Des exemples de scènes quotidiennes. Voici quelques scènes faciles à utiliser dans votre cerveau. Dans la cuisine, j'ouvre le frigo, je prends un yaourt, je coupe une pomme, je prépare mon petit déjeuner. Dans la salle de bain, je me brosse les dents, je me lave le visage, je me regarde dans le miroir. Dans la rue, je marche vite. Observational. Je regarde les voitures. Il y a un chien qui aboie. Chacune de ces phrases est courte, claire et très utile. Ce sont les phrases de la vie réelle. Une astuce puissante. Les étiquettes mentales. Fermez les yeux un instant. Pensez à votre cuisine. Visualisez-la. Le four, le robinet, l'éponge, la cuillère. Maintenant,
Imaginez que vous collez une étiquette en français sur chaque objet. Dans votre tête. Four, le four. Sink, l'évier. Towel, la serviette. C'est un excellent moyen de mémoriser le vocabulaire. Et ça transforme chaque pièce de votre maison en salle de classe silencieuse. Une autre histoire vraie. Leïla, une jeune fille passionnée de langue, vivait dans une petite ville. Elle n'avait pas accès à des cours de français. Mais elle avait une idée simple. Chaque jour, elle choisissait 5 objets dans sa maison. Elle les regardait. Elle pensait à leur nom en français. Puis, elle inventait une mini-histoire avec ces objets. Un coussin, une tasse, une fenêtre, une plante, une chaise. Elle disait dans sa tête « Je bois du thé sur la chaise. Je regarde la plante près de la fenêtre. Je pose ma tête sur le coussin. » Après 6 mois, Leïla pouvait décrire sa journée entière en français. Tout cela grâce à sa maison. Créer une routine de pensée. Voici une routine simple pour parler dans votre cerveau avec les objets autour de vous. Matin. Décrivez 3 objets que vous utilisez. Exemple, brosse, miroir, savon. Midi. Nommez 3 objets que vous voyez dehors. Exemple, voiture, panneau, sac. Soir. Décrivez 3 objets dans votre chambre, plus une action. J'allume la lampe. Je lis un livre. Je mets mon pyjama. Petit à petit, ces pensées deviennent automatiques et votre cerveau commence à vivre en français. Un dernier conseil. Soyez patient. N'attendez pas la perfection. Ce qui compte, c'est la fréquence. Plus vous pensez en français, même de façon simple, plus vous deviendrez fluide. Votre cerveau apprend comme une graine. Il a besoin d'eau, de lumière et de temps. Si vous continuez chaque jour sans pression, vous verrez des résultats. Chapitre 4. Transformer la pensée en habitude. Vous avez maintenant une clé précieuse entre les mains. Vous avez découvert comment parler dans votre cerveau. Vous avez appris à créer des phrases, des dialogues, des descriptions. Vous avez vu que les objets autour de vous peuvent devenir vos amis pour apprendre. Mais une dernière question reste. Comment faire pour que cette pratique devienne une habitude ? Car c'est là que réside le vrai secret. Le pouvoir des petites routines. Votre cerveau aime les habitudes. Il aime quand une action revient tous les jours. Même une petite action, même 2 minutes. Si chaque jour vous parlez un peu dans votre tête en français, cette pratique devient automatique. Et quand elle devient automatique, elle devient naturelle. Et quand c'est naturel, vous progressez. Créez votre rituel. Voici une méthode simple pour créer votre propre routine mentale. 1. Choisissez un moment fixe,
Exemple, le matin, juste après le réveil, dans le bus, en marchant, avant de dormir. 2. Choisissez un thème ou une situation. Aujourd'hui, imagining, je vais au marché. Demain, imagining, je prépare un repas. Après-demain, imagining, je parle avec un ami. 3. Parlez dans votre tête pendant 2 à 5 minutes. Suggesting, vous pouvez décrire des objets, imaginer une conversation, répéter des phrases simples et surtout, faites-le chaque jour comme vous vous brossez les dents. Utilisez vos émotions. Prendre une langue, ce n'est pas seulement apprendre des mots, c'est aussi ressentir. Vos émotions vous aident à apprendre. Si vous êtes fatigué, dites-le dans votre tête. Je suis fatigué, mais je continue. Si vous êtes heureux, je suis content, j'ai fait des progrès. Si vous êtes nerveux, ce n'est pas grave, je vais essayer encore. Ces phrases simples vous connectent à la langue d'une manière humaine, sincère, vraie. Parlez de vous pour vous. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut des grands textes ou des dialogues compliqués. C'est faux. Le plus puissant, c'est de parler de vous-même, votre vie, vos envies, vos pensées. Le mur du doute. Un jour, vous allez douter. Vous allez penser, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que je perds mon temps? Je n'avance pas. C'est normal. Ce mur existe pour tout le monde. Mais voici la vérité. Si vous continuez, même doucement, vous le dépasserez. Si vous persistez, les mots viendront. Et un jour, sans réfléchir, vous parlerez naturellement. Une promesse silencieuse. Faites cette promesse là, maintenant, dans votre cœur. Chaque jour, je vais penser un peu en français. Même si je suis fatigué, même si je n'ai pas le temps, même si je fais des erreurs, je continue. Pour moi, pour mon futur. C'est une petite promesse, mais elle peut changer toute votre vie linguistique. Résumons les étapes. 1. Observez ce qui vous entoure. 2. Nommez les objets en français. 3. Décrivez avec des adjectifs. 4. Ajoutez des actions simples. 5. Créez des dialogues dans votre tête. 6. Exprimez vos émotions et vos envies. 7. Répétez chaque jour sans pression. Vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes utilisent cette méthode. Des étudiants, des voyageurs, des mères de famille, des retraités, des personnes comme vous. Ils parlent tous dans leur cerveau et grâce à cela, ils gagnent en fluidité, en confiance, en plaisir. Alors, vous aussi, rejoignez cette famille silencieuse mais puissante. Parlez en français, même quand personne ne vous entend. Et après, vous pouvez maintenant compléter cette méthode avec
Un journal mental. Racontez votre journée dans votre tête. Des dialogues imaginaires. Jouez des scènes courtes. Des descriptions visuelles. Décrivez ce que vous voyez, entendez, sentez. Et surtout, n'oubliez pas, chaque mot pensé est une graine plantée. Un jour, ces graines deviendront des phrases, des conversations, des moments inoubliables.